Konnichiwa, on se retrouve pour la suite de cette aventure. La dernière fois que je vous ai laissé, j'étais à Sapporo. J'ai pris un train pour descendre jusqu'à Hakodate. Hakodate, c'est la première ville par laquelle on arrive quand on vient de Chubu pour aller sur Hokkaido. C'est une ville qui est très portuaire, il y a deux grandes baies qui entourent cette ville, Hakodate, et on peut aller sur un observatoire qui est en haut d'un mont et qui donne une vue panoramique sur les deux baies, sur la ville, mais où aussi on aperçoit l'île de Chubu. Donc c'est quelque chose qui est très beau à voir, surtout le soir ou la nuit. Il y a des lumières qui sont magnifiques, un port avec des bâtiments en briques rouges qui datent de la fin du 19e, qui est quelque chose de très sympa, notamment le soir, les lumières qui se reflètent sur la mer, sur les bâtiments, ça donne un charme très caractéristique et franchement c'était une très belle expérience. Il y a aussi tout un quartier historique qui date de l'époque des samouraïs. On retrouve notamment des rues qui sont assez larges, qui sont pavées en pierre et avec des bâtiments historiques et des temples qui entourent cette rue-là. Ça donne quelque chose d'assez particulier, un feeling, une sensation où on a vraiment l'impression de revenir 500, 600, 700 ans en arrière. C'est assez sympa à vivre comme expérience. Hakodate, c'est aussi une ville qui est connue pour son château, qui est en... Hakodate, c'est aussi une ville qui est connue pour son château, mais plus particulièrement pour les fortifications du château, qui sont en forme d'étoile, un peu comme le fort de Saint-Martin-de-Ré, où en fait les étoiles, les branches des étoiles sont en triangle, ce qui fait qu'il n'y a pas d'angle mort pour les attaques. Le fort d'Hakodate a été construit assez tardivement, à la fin du 19e, a subi aussi des attaques au moment du changement de shogunat pendant la période Meiji. Et donc du coup, ce qui fait que c'est un lieu qui est empreint d'histoire, qui a connu effectivement une guerre civile avec des rebelles qui avaient fui au nord, qui s'étaient emparés du fort de Hakodate, ce qui provoque aujourd'hui un sentiment historique qui est très sympa à faire. Et ce parc, la photo dont vous voyez, est extrêmement connu mondialement. Pour moi, Hakodate, c'est une ville qui a le mérite d'être visitée, qui n'est pas très connue. Il faut y passer peut-être 2-3 jours grand maximum parce que après on a quand même vite fait le tour. Sauf si vous avez une voiture, alors à ce moment-là vous pouvez avoir l'occasion de visiter un petit peu les alentours. Mais c'est un lieu qui est très apaisant, qui est maritime. Donc si c'est ce que vous aimez, et en contrefort il y a aussi des montagnes. Donc si c'est ce que vous appréciez, profitez-en, allez voir et visitez Hakodate, ça en vaut vraiment le coup pour 2-3 jours. Sur ce, je vous remercie et puis je vous dis à la prochaine. Ciao!